Bonjour à tous, je suis Thibaut d'Angel et un utilisateur qui avait fait son business plan pour un VTC m'a demandé un business plan pour le taxi G7 à Paris spécifiquement. Alors ce que j'ai fait, c'est tout simplement devant aller à Paris, je suis monté dans 2 taxis et je leur ai posé des questions sur les chiffres, sur combien ils gagnaient, la course, le fonctionnement, la licence, etc. Et là, je vais vous faire une première version d'un business plan pour un taxi qui donc est basé essentiellement à Paris, va travailler à temps plein et obtient ses clients principalement par G7. Mais aussi à l'ancienne dans la rue, c'est toujours le cas. Donc, taxi, c'est être chef d'entreprise quand même. Aujourd'hui, il y a 3 fonctionnements de la licence. La première, c'est on la loue. La deuxième, on l'achète. Et bon, la troisième, on est salarié d'une boîte. Mais là, on va regarder quelqu'un qui veut acheter sa licence, comment ça se passe, combien ça coûte. Et derrière, évidemment, il faut aimer conduire. Il faut avoir des formations premier secours, formation de taxi, un casier judiciaire vierge. Et là-dessus, on va avancer rapidement pour pouvoir accéder aux chiffres. Alors, effectivement, comme j'ai dit, c'est quelque chose... On est chef d'entreprise. Faut savoir conduire, faut être confortable dans une voiture, être assis tout le temps, ça peut faire un peu mal au dos, peut-être. Et il faut être d'accord de passer toute sa journée dans une voiture. Finalement, c'est ça le plus important. Alors, pour ce qu'on va vendre, on va raisonner en termes de courses pour se simplifier la facturation. Alors, selon les échanges que j'ai eus hier, une course dure en moyenne 20-30 minutes et rapporte entre 20 et 30 euros en ce moment. Alors, les chauffeurs de taxi interrogés m'ont dit que là, ça reprenait bien. Ils avaient énormément de travail en ce moment. Alors, la période Covid avait été complexe, donc c'était pas facile. Mais maintenant, ils ont énormément de boulot. Donc ça, c'est très bien. Alors, est-ce que la demande économique augmente? Oui, en ce moment c'est très très bien, surtout si vous êtes à Paris et que vous avez déjà vu combien coûte un parking, vous n'avez pas envie de déplacer votre voiture, parce que si vous garez mal, de toute façon elle se retrouve à la fourrière. Les évolutions sociétales, c'est assez positif, parce que finalement on est tellement habitué à se faire transporter entre Uber, les vélos, tous ces systèmes là, c'est très bien. En même temps, c'est vrai qu'il y a des trottinettes et des bus. On va laisser sur neutre. La technologie, c'est hyper positif. En un claquement de doigts et avec une touche, on obtient un taxi. L'impact de l'environnement, alors c'est très positif pour les taxis parce qu'aujourd'hui, si les voitures deviennent interdites à Paris, ceux qui seront toujours autorisés d'être présents, évidemment, c'est les taxis. Parce que imaginez ce qui se passerait si jamais on interdisait aux taxis de rouler à Paris, eh bien, on aurait une nouvelle partie de grève qui s'annoncerait. Et la réglementation, mettons neutre, c'est bien encadré, tout ça, ça marche très bien. Donc, on continue. Les distributeurs. Alors, en soi, ce qu'on va faire, c'est on va faire en partenaire principal, c'est G7, tout simplement. Et en voiture, c'est, en fournisseur, donc les fournisseurs pour la voiture, je pense qu'il y a celui qui fournit la plaque, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'installateur de la plaque, compteur plaque, ça c'est déjà un début. Ensuite il y a l'agence. Alors ce qu'on va dire, c'est on aurait pu faire une LOA, mais pour ceux qui veulent faire un business plan, généralement on va racheter leur voiture. Donc là on va dire un vendeur de voitures, chez qui on va acheter notre voiture. Allons acheter une Tesla, tiens. Imaginons, je veux acheter une Tesla, Model S, tiens, on va tester ça, en électrique, pour devenir taxi G7. Ça va être pas mal. Et on va démarrer, donc ensuite il vous faudra un comptable évidemment, il vous faudra un compte en banque. Alors, vous prenez peu de cash aujourd'hui dans les taxis, mais c'est important d'avoir une banque traditionnelle pour les gens qui veulent toujours payer en cash. Qui sont les concurrents? Alors, si vous avez des concurrents au niveau du taxi, il faut réfléchir les autres taxis. Ça, c'est sûr. Ensuite, vous avez la voiture perso.
c'est les concurrents. Et le vélo, les trottinettes. Et on va dire Uber, c'est notre concurrent. Donc, par rapport aux autres taxis, on est aligné. Par rapport aux voitures personnelles, on est plus cher, mais en même temps, c'est plus pratique de prendre un taxi plus agréable. Et par rapport au vélo, on est plus cher aussi, mais quand il pleut, on est mieux dans un taxi. Et en Uber, généralement, on est assez aligné. Il y a une époque où Uber était moins cher, mais maintenant, je vois que c'est assez aligné. Et il y a un avantage considérable, c'est que les taxis peuvent prendre les voies de bus à Paris. Sur les clients, globalement, on va dire client G7, qu'on va aller chercher automatiquement par radio. Donc on va pas s'embêter. Et on va aller chercher le soir, on va travailler, allez, je sais pas, le vendredi soir, les sorties de boîte. Donc on va dire les jeunes en sortie de boîte. Sortie de boîte en espérant ne pas avoir à nettoyer après. Et on va mettre aussi, tiens, les clients entreprises. La journée. Qui veulent se rendre à un rendez-vous à un autre. Hop, bon. On peut les catégoriser. Comment est-ce qu'on va vendre globalement? Ce qui est important, c'est l'aspect, la voiture doit être propre. On va être bien habillé. Et surtout, on va se positionner là où il y a de la demande. Alors pour ceux qui ne savent pas, en fait, quand vous êtes opérateur G7, vous avez un petit ordinateur de bord qui vous donne les cartes ou les arrondissements. Non seulement il y a une petite majoration, mais il y a beaucoup de demandes. Alors c'est très souvent le centre de Paris et l'ouest comme le 16e. Et toutes ces informations, ce sont celles qui m'ont été données par les taxis que j'ai vus. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, on peut dire que c'est relativement vrai. Alors comment les clients vont-ils nous trouver? Globalement, on ne va pas s'embêter sur ce business plan. On va dire dans la rue, parce que vous aviez la lumière verte allumée. Très facile. Et via G7. On va oublier si vous voulez être présent en direct, etc. On va se simplifier. Donc là, on a fait le plan. C'était très rapide. C'est vrai que d'habitude, on se concentre beaucoup plus sur comment trouver les clients. Mais le taxi, c'est assez spécifique. Sur les courses, la course moyenne est entre 20 et 30 euros. Selon mes deux chauffeurs d'hier. Donc, on va mettre un prix de vente à 25. Si on achète une Tesla, le coût, on va dire, de l'énergie au kilomètre, ça fait combien? Ça fait 20 kWh au 100. On se recharge chez soi. 15 centimes du kilowattheure. 0,15 centimes fois 3. Ça nous fait 45 centimes pour 300 kW. Non. Ah oui, donc c'est 20 centimes du kilowatt. 20 kWh pour 100 km. Donc si on fait 300 km par jour, ça nous fait 60 kW. 60 km fois 0,15, ça nous fait 10 euros par jour. Bon, 10 euros par jour, s'il y a une vingtaine de courses par jour, ça fait, allez, mettons 1 euro par course. C'est très très faible. L'électrique est quand même assez intéressante. Alors, petite note, hein, j'ai pris un exemple d'une Tesla Model S avec grosse batterie parce que la plupart du temps, avec 300 km, les taxis disent il faut vraiment avoir une voiture qui a de l'autonomie. Donc c'est pour ça, on va faire cet exemple. Là-dessus, on va dès le début, je pense, avoir le nombre de courses qui va être un peu identique. Il y a une saisonnalité, c'est vrai. Si vous êtes à Paris et qu'il y a la Fashion Week, il y a des événements, il y a des choses comme ça, ça va être beaucoup de demandes et ça va aider. Mais pour cet exemple, on va tout lisser de manière très très simple. On va faire un business plan sur 5 ans
où on va vendre chaque mois. Donc si j'ai dit je fais une vingtaine de courses par jour, 20 cours jour sur un mois où je travaille 21 jours, où je travaille pas le week-end, donc ça fait 420. Donc pendant 12 mois, ça nous fait 126 000 euros de revenus, ce qui est assez correct, et 5 000 euros de dépenses pour juste l'électricité. On n'a pas mis l'entretien de la voiture, évidemment. Donc on pourrait rajouter... c'est quoi le prix de revient kilométrique d'une voiture Tesla PRK Tesla Model S. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Automobile propre. Ok, bon, on va simplifier la vie, on va mettre 3 euros globalement, ou 4 euros. Ça devrait aller par unité. Comme ça, on met les réparations éventuellement. Et on valide. Donc dans les frais de lancement, qu'est-ce qu'il faut? Alors, pour démarrer, en fait, si vous voulez acheter votre licence et acheter votre voiture, dans tous les cas, il faut acheter la voiture et acheter la licence. Sauf que la licence est très souvent achetée au bout de 6 mois où vous êtes en location de licence, parce qu'il faut 6 mois d'expérience. Donc on va démarrer en juillet, comme si vous aviez loué depuis 6 mois votre licence, vous étiez salarié, etc. Donc vous avez fait ça. Alors, nota bene, il existe un système où vous pouvez demander à la mairie une licence gratuite. Mais apparemment, il faut attendre 10 ans pour l'avoir. Donc, on va se concentrer sur le moment où, en tant que gérant, donc entreprise artisanale, vous allez acheter la licence, vous allez acheter la Tesla. Et ce qui est bien, c'est que la location de la licence, c'est le même prix pour tout le monde. C'est la licence en ce moment est 160 000 euros. Donc, licence de taxi, 160 000 euros. Tuc, tuc, tuc. On achète. On va ajouter une Tesla modèle S. Alors, combien ça coûte une Tesla modèle S en ce moment? Parce que les prix augmentent. Et hop, on va regarder. Ah ouais, la Plaid, ça serait bien, mais pour l'instant, on va rester sur une S classique. Si on commande le premier modèle, alors, bon, attends, achat Tesla, il ne veut pas me le donner prix directement, ça serait sympa. Hop, modèle S, 9. Bon, il n'y a pas de modèle S disponible, mais qu'est-ce que c'est que ce site? Commander. Voilà, couleur, bleu, parce que j'aime bien le bleu. Intérieur noir ébène, etc. Commander, procéder au paiement. Payer aujourd'hui. Mais il n'y a pas de modèle disponible. Ok, tarif modèle S. Pourquoi c'est très compliqué aujourd'hui de savoir combien ça coûte une... Ok, à partir de 105 000 euros. Parfait, on va prendre 105 000 euros pour démarrer. Ça, c'est un autre business plan. 105... Hein? Oula, je suis trop rapide avec mes doigts. Ensuite, on a la mise aux normes. Donc il y a l'installation de la plaque et la configuration. Il disait c'est combien? Ah oui, le rétroviseur, c'est l'installation, c'est 2500. Non, le rétroviseur coûte 2500, l'installation coûte 300. Donc on va arrondir à 3000. Et ensuite, on va rajouter la formation et le concours. Donc la formation, c'est à peu près 1500. Le concours, c'est 200. Donc on est sur du 1800. Et au début, les frais de société, parce que si vous êtes une entreprise individuelle, vous avez besoin de frais de société. Et donc, allez, on va mettre 1000 euros pour démarrer. Ça nous fait déjà 270 000 euros pour démarrer. Ensuite, dans les frais réguliers, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a
l'abonnement G7, qui va nous prendre à la louche 500 € chaque mois. Mois de fin, tac, 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 pendant 5 ans. Ensuite, on va rajouter la compta. Donc, si vous êtes là-bas, on va dire pour un taxi, ça va coûter... est-ce qu'il y a beaucoup de notes? Allez, on va mettre 150 parce qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être du cash, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, au minimum, 150. On va demander à notre partenaire Contacom combien ça coûte. Donc, et comme ça, eux, ils sauront faire. Ensuite, sur la banque, on va prendre un combo qu'on aime bien. C'est le CIC plus Conto. CIC et Conto, parce que vous posez votre cash au CIC et puis c'est eux qui vous font le crédit. Et vous utilisez Conto parce que ça vous simplifie la gestion de vos notes de frais. Et ça coûte que 10 € ou 20 €. Ça fait la facturation en même temps. Donc si on fait 20 € plus 30 € de CIC, on va mettre 50. Ensuite, en assurance... assurance, le CIC fait des assurances, sinon on a Olino, il faudrait que je leur demande s'ils en font. Mais si vous avez un bonus à 50%, c'est 800, donc on va bien compter 1200 €, allez, 100 balles par mois d'assurance. Hop, comme ça on va être bien. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Ah oui, donc la recharge. Non, on a dit qu'on incluait la recharge. Qu'est-ce qu'on va mettre? Le nettoyage, en fait. Parce que mine de rien, il faut nettoyer son taxi, hein, surtout si on prend des ados le soir qui digèrent mal la bière. Eh bien, ça nous fait bien un minimum 100 € de nettoyage tous les mois, en fait. Hein, ça fait ça. Donc, l'assurance... Je pense qu'il faut une RC Pro aussi, à mon avis, pour la voiture. Une RC Pro. Bon, ça, on va la prendre chez notre ami Olino, qui ont une offre à... ça fait à peu près quoi, 25 €. Répétition, oui. Et si vous avez des enfants, il vous faut une mutuelle. Donc une mutuelle... Ah, attendez, une mutuelle... Il y a GSMC qui est pas mal, parce que imaginez, vous avez beaucoup de problèmes dentaires. Je crois que comme vous êtes en entreprise individuelle, vous pouvez faire des déductions de loi Madelin. Et admettons, vous voulez une bonne mutuelle. Tiens, on va regarder. Tiens, on met 200 € de mutuelle par mois. Eh bien, donc on a la radio G7... la comptabilité, la banque, l'assurance, le nettoyage, la RC Pro, la mutuelle. Ça me semble correct pour démarrer. On avance. Et alors, les clients nous payent immédiatement. Ça, c'est le décalage de trésorerie. Et par contre, moi, je paye mes factures tout de suite aussi. Tiens, ça va rien changer. Alors, j'ai besoin de 262 000 € pour démarrer. Donc là-dessus... je vais aller voir et je vais faire un apport personnel. Je suppose généralement les banques elles aiment bien un apport personnel. C'est où apport personnel? Tac. On va mettre 30% à peu près, donc 30%, allez, 70 000 €. Parce que j'ai bien économisé. Et ensuite, je vais ajouter un crédit, tout simplement, pour obtenir ma licence. Alors, il faut savoir pour... la licence est extrêmement spécifique parce que si la licence coûte 160 000 €, on m'a dit c'est sur 7 ans. Donc 22 000 € par an, ça nous fait donc à peu près 1600... Je crois que c'est 1600 € le crédit pour la licence. Donc ça fait quoi? Ça fait 130 000 la licence? Divisé par 7, divisé par 12... Ouais, c'est peut-être ça, c'est 1600 €, donc c'est 130 000 € la licence. Donc le crédit pour la licence coûte 1600 €. Tout ça, c'est la préfecture de police qui fait ça. Et le remboursement de crédit, ouais, donc c'est ça, c'est 130 000 € la licence en ce moment à Paris. Tout est normé et régulé
sur ces systèmes-là, y compris la location. Le prix de la location de la licence coûte le même que le remboursement du crédit, et c'est pendant 7 ans. Donc on va aller jusqu'au bout. Et donc là, quand je clique suivant, attendez, hop, je dois regarder la licence, je l'avais mis à 160 000, je la mets à 130 000. Comme ça, on a diminué nos coûts. Et en financement, on n'a besoin que 230 000. Donc si je prends 130 000 en crédit licence, 70 000 en apport personnel, il me reste 40 000 pour la voiture à peu près à prendre. Donc je vais prendre un autre crédit auto à 40 000. Et ça me fait donc un remboursement de crédit. Hop, j'ai scrollé un peu. 40 000 divisé, c'est quoi une voiture sert sur 5 ans? 40 000 divisé par 5, ça fait 8 000 divisé par 12. Ça doit faire 700 € par mois. Alors effectivement, ça correspond un peu à la LOA de la voiture dans laquelle j'étais, qui était une Toyota à 750 €. Hop, on démarre. La licence de taxi, c'est un investissement. La Tesla, c'est un investissement. L'installation, c'est des frais généraux. La formation concours, des frais généraux. La société, frais généraux. La taxi G7, frais généraux. Frais généraux. Frais généraux. Il faudrait que j'ai une case qui me permette de dire mettre tout en frais généraux. D'un point de vue comptable, c'est pas exact, mais d'un point de vue cash, ça marche très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a finalement à la fin? Donc notre BE, si on calcule, la première année, on a perdu 143 000, l'année suivante 97, donc au bout de 3 ans, en fait, ça fonctionne pas mal. Donc si vous êtes en taxi, voilà, sur tout simplement les 5 premières années, vous allez générer 630 000 € de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas mal. Bon, il y a des coûts additionnels qui vont s'y mettre sur votre société, comme la comptabilité à la fin qui fait les bilans, l'entretien, changement des pneumatiques, le coût de l'énergie va peut-être augmenter, donc les coûts peuvent augmenter, mais globalement, si je regarde, on va dire une moyenne, donc si vous êtes à 246 000 sur 5 ans, donc on va dire 250 000, ça vous fait 50 000 € que vous sortez sur votre boîte, que vous pouvez vous payer. Donc sachant qu'en entreprise individuelle, il faut compter qu'il y a les charges à 50%, parce que l'URSSAF, il ne va pas vous oublier. Vous sortez, 50 000, ça vous fait 25 000, vous avez 2 000 € net par mois. Donc, si vous vous lancez en taxi sur Paris, avec le système G7, vous vous retrouvez avec, au bout de 5 ans, votre Tesla qui est payé, votre licence qui est payée, enfin là c'est au bout de 7 ans, sur la licence, et vous êtes versé 2 000 € par mois. Donc, et à partir du moment où la licence a été payée, vous récupérez 1 600 € de plus par mois. À partir du moment où la Tesla est payée, vous récupérez 700 € de plus par mois. Donc vous êtes sur 700 plus 1600 plus 2000. Là, vous êtes à 4300 net par mois. Donc c'est ce qui est correct. Et le plus important, en tout cas, c'est d'aimer conduire et d'être social et d'aimer les gens qui sont dans votre voiture. Parce que si vous tombez sur quelqu'un comme moi qui parle beaucoup et que vous n'aimez pas parler, ça va être un peu compliqué. En tout cas, voici à quoi ressemble votre business plan. Vous allez voir votre banque, vous lui demandez de vous financer votre Tesla Model S, et vous vous lancez après avoir fait la formation. Et tout va bien. Donc j'espère que j'ai répondu à la question de Yacine et qu'il n'hésitera pas à revenir vers nous pour voir si ça lui plaît. Et si vous avez des informations à rajouter sur ce business plan, n'hésitez pas, on peut en refaire une deuxième fois et on le met à jour évidemment sur la plateforme pour que ça serve à tout le monde. Sur ce, très bonne journée à tous et on se voit très vite pour un prochain stream.